Alors ouais, je pense que le hack mental, on pense tous un peu le connaître. Par exemple, celui qui pourrait transformer votre cerveau en machine de guerre, vous rendre invincible, productif, inspiré, charismatique. Bref, c'est un peu le bouton secret que tout le monde cherche. Surtout à 2h du matin quand on scrolle des vidéos avec des titres du genre « J'ai changé ma vie en 7 jours ». Mais en fait, quand on dit hack mental, la plupart des gens imaginent tout de suite les mêmes pistes. Genre, ok, il va parler d'un truc de dopamine détox, ou alors de méditation, ou alors d'un truc de la NSA qui prend des douches froides en mangeant des cailloux. Mais non. Alors, déjà, première piste, la douche froide. Alors oui, la douche froide, en vrai, c'est un hack. Je m'y suis mis aussi depuis que j'ai fait un bain de glace avec Wim Hof. C'était cool. 15 minutes à 0 degré, ça laisse des traces. Ça réveille, ça pique, c'est brûlant sur l'instant, du coup, tellement c'est froid. Mais après, on se sent revigoré. Mais je pense pas que ce soit vraiment le hack mental le plus puissant. C'est peut-être le hack cutané le plus violent, ouais. Et surtout, ça change pas les règles du monde pour vous. Éventuellement, votre niveau de souffrance, quoi. Après, deuxième piste, peut-être on imagine, la méditation. Là, vous dites, très bien, ça calme, ça recentre, ça donne parfois des sensations étranges, une clarté mentale, une paix intérieure. Mais faut être honnête, pour 90% des gens, au début, c'est surtout qu'ils vont penser à leurs courses, puis ils vont repenser à un vieux truc de 2013, et puis ils vont oublier. Donc non. Après, on pourrait penser à une troisième piste, les nootropiques, par exemple le café, la L-théanine, les champignons du futur, les compléments qui promettent le focus x10. Mais là encore, c'est un boost, c'est un peu un réglage de performance. C'est pas une clé d'accès à un endroit totalement différent de la réalité. Après, on pourrait aller encore plus loin, genre l'hypnose. Et là, on se rapproche, parce que ouais, l'hypnose, c'est vrai que ça peut changer votre perception, votre attention, votre rapport à la douleur ou à vos habitudes. Mais même l'hypnose, ça vous donne pas un truc précis. Un environnement complet, un monde entier, une immersion totale, avec décors, personnages, narration, émotion, comme si vous aviez enfilé un casque de réalité virtuelle, mais fabriqué par votre propre cerveau. Alors, on pourrait se dire, ok, cinquième piste, le gars il parle de mentalisme, des illusions, des manipulations. Et du coup, ok, le hack mental ultime, c'est le pouvoir d'influencer les autres. Et ça impressionne, c'est spectaculaire. Mais c'est externe. En fait, ça marche sur le monde social. Parce que non, le hack dont je vous parle, lui, il est plus bizarre. Il va pas servir à influencer quelqu'un. Non, il sert à influencer la fabrique même de votre propre réalité, de votre expérience. Parce que le hack mental le plus puissant, vous le croisez dans les endroits où votre cerveau est le plus puissant, justement. Et où vous êtes, paradoxalement, le plus vulnérable. En fait, cet endroit, c'est celui où votre esprit peut avaler des absurdités sans broncher, sans vérifier, sans dire « Attends, ça n'a aucun sens ». Et je parle pas de ChatGPT. Donc peut-être que vous commencez à voir de quoi je parle. En fait, c'est ce moment où vous avez vécu une scène hyper intense, où sur le coup, tout était normal. Et puis après coup, c'est là où vous vous dites « Mais... » ça avait pas de sens en fait. Pourquoi j'ai pas tiqué alors que la porte elle était pas à sa place, que le visage était pas le bon, qui se transformait, que le temps était n'importe comment, qu'une porte donnait sur un endroit qui n'existe pas. Et justement, imaginez un jeu vidéo tellement immersif que vous oubliez que c'est un jeu. Sauf que là, c'est pas une console, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de manette. Et pourtant, le rendu est fluide, les émotions sont réelles, les sensations sont parfois presque physique. Vous vivez à la première personne cette chose. Comme si quelqu'un avait branché votre conscience dans une simulation. Ou peut-être même, devrais-je dire, une émulation. Et maintenant, posez-vous la question la plus dérangeante. Si votre cerveau peut fabriquer une réalité interne, alors le hack mental, le plus puissant, c'est pas de mieux réfléchir, c'est plutôt de reprendre la main sur la fabrique de la réalité quand elle se fabrique sans vous. Donc, voilà le jeu. En fait, quel est l'endroit où vous vivez une expérience complète, ultra immersive, chaque semaine, chaque jour, chaque nuit, sans payer et sans apprendre, et où on pourrait reprendre le contrôle, la maîtrise. Eh bien cet endroit, il est juste derrière moi, et c'est dans votre lit. Et justement, sa maîtrise, parce que c'est possible, c'est lié à une zone très précise dans notre cerveau. Ça se trouve localisé au niveau du lobe frontal. En fait, c'est une zone qui est à peu près derrière les yeux, juste ici. Et cette zone-là, elle est plus active à un moment de la journée, même plus précisément de la nuit, chez ceux qui maîtrisent ce hack mental. Alors là, évidemment, votre cerveau, il veut déjà sauter à la conclusion. Ok, il parle des rêves. Mais non, le hack mental, c'est pas juste de rêver. Ça, tout le monde le fait, même si on s'en souvient pas. En fait, le hack mental, le plus fort, c'est un moment précis, rare, explosif, qui peut arriver au milieu de ce chaos, de ce trouble, et où vous récupérez une capacité qui change tout, la métaconscience. En fait, c'est ce moment où vous n'êtes plus seulement en train de vivre la scène, et là où plutôt vous vous observez en train de la vivre. Comme si d'un coup, quelqu'un allumait une lampe dans votre tête, et que vous vous disiez « Attends, mais... putain, qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis ici? Pourquoi ce décor? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que je suis dans un rêve? » Et en fait, ce moment-là, il a un nom. Et d'ailleurs, on le connaît, il a été documenté. On a même des expériences scientifiques où des gens en plein rêve arrivent à communiquer par des signaux oculaires prédéfinis, donc les yeux qui bougent, comme pour prouver, ouais, je suis conscient pendant que je dors. Et je suis en train de communiquer avec le monde extérieur, à mon rêve. Et ce moment, ce truc,
Ça s'appelle le rêve lucide. Et voilà en fait pourquoi, à mon avis, ce hack mental, c'est vraiment un truc surpuissant. Parce qu'en fait, c'est le seul hack où vous pouvez littéralement vous réveiller sans vous réveiller. Où votre corps reste endormi, mais votre cerveau continue de générer un monde entier, simulé, intense, comme si c'était vrai. Mais où votre conscience remonte quand même suffisamment à la surface et vous dit « Ok, je suis là, je sais ce qui se passe ». C'est comme si vous vous réveillez dans une simulation ultime. Un truc que même un casque de réalité virtuelle est incapable de faire et de très très loin. Et à partir de là, c'est assez dingue parce que même les milliardaires, même des Elon Musk qui ont des centaines de milliards, n'ont pas accès à ce qu'on peut vivre là-dedans, littéralement parlant. Typiquement, pour en avoir fait du coup un bon nombre, j'ai réussi à voler en rêve lucide. La sensation est d'ailleurs juste incroyable. J'ai pu lancer des boules de feu, j'ai pu changer de décor, j'ai pu me téléporter dans un nouveau monde, j'ai pu arrêter un cauchemar qui était en pleine course. Et tout ça, c'est pas juste cool, c'est vraiment une révolution intérieure parce que ça touche des trucs que rien d'autre ne touche aussi directement. Ça peut toucher, impacter vos peurs, vos désirs, votre créativité, votre capacité à vous entraîner ou à explorer. En fait, on parle d'un rêve mental où les émotions sont réelles, mais les conséquences ne le sont pas. Vous faites ce que vous voulez. En même temps, c'est un peu comme un simulateur de vol. Sauf que le simulateur, c'est vous. Et surtout, c'est accessible à tout le monde. C'est pas comme certains moldus qui sont incapables de faire de la magie. Non. Tout le monde est magicien à son niveau. On peut apprendre à l'être. Alors, bien sûr, c'est pas garanti à 100%, surtout du premier coup. Mais c'est accessible dans le sens où vous n'avez pas besoin d'être spécial, d'avoir un don. En fait, vous avez surtout besoin d'un truc qui est beaucoup plus rare, plus difficile à acquérir, c'est la méthode. En fait, c'est un cadre, c'est une façon d'augmenter la probabilité que le déclic, la lucidité arrive. Et justement, les déclencheurs les plus efficaces, c'est souvent les trucs les plus idiots. Genre un test simple de réalité, est-ce que j'ai mes 5 doigts, un geste, une question, est-ce que je suis en train de rêver? Parce que votre cerveau, il adore les automatismes. Et si vous installez un automatisme le jour, il peut se reproduire la nuit. Et s'il se reproduit la nuit, bingo, vous pouvez avoir la lucidité. Donc ouais, en fait, le hack mental le plus puissant, c'est pas une citation inspirante, c'est pas une vidéo de dev perso, c'est pas une douche froide. C'est plus un état de conscience dans lequel vous récupérez le contrôle à l'intérieur de l'expérience la plus immersive que votre cerveau ou votre esprit puisse produire. Et à mon sens, rien n'est plus puissant que ça. Et même l'hypnose, qui en soi est assez ouf, ne fait que mimer la sensation et le vertige qu'on peut avoir quand on est dans un rêve lucide. Parce que le rêve lucide, c'est toucher au moteur de la réalité. Celui, en fait, qui façonne ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Et c'est là où on arrive à un point critique. En fait, si le rêve lucide, c'est ce hack ultime, alors la question c'est, ok, et du coup maintenant je fais quoi? Je vais où? Parce qu'en fait, avoir une clé sans porte, c'est un peu frustrant. Explorer sans carte, c'est vraiment le meilleur moyen de se décourager. Et donc, la vraie question c'est que, est-ce que vous allez réussir à y goûter? Et puis ensuite y retourner volontairement? Souvent, et pas des petits one-shots. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens, ils font exactement le même trajet. Ils découvrent le sujet, rêve lucide, ils ont un frisson de puissance, de waouh, tout ce que je peux faire. Ils se disent incroyable, ils tentent 2-3 soirs, et puis comme souvent, la vie reprend le dessus. Ils ont alors une notif, une journée chargée, ils sont fatigués, il y a un dîner tard, il y a non mais c'est bon, je le ferai demain, et puis demain vient, et puis c'est plus tard. Et puis plus tard devient un jour, et un jour jamais. Vous avez compris. C'est là que c'est cruel, parce que la maîtrise du rêve, c'est peut-être le hack mental le plus puissant, mais c'est aussi un hack qui dépend d'un truc fragile. C'est votre motivation sur le long terme. Alors, pas la motivation, excitation de 48 heures. Non, là, c'est vraiment la motivation, genre, je m'y tiens, je le fais, c'est mon goal, quoi. C'est celle qui survit au stress, au manque d'énergie, aux semaines où vous n'avez pas de résultat. Parce que ouais, parfois, vous allez tout faire bien, mais rien n'arrive. Et ça tue les petites motivations. Celles où on a envie de passer à autre chose, parce que du coup, non, c'est pas fait pour nous. C'est un petit peu comme aller à la salle, finalement. Si vous faites 3 séances, vous allez pas avoir des abdos. Vous aurez juste, des courbatures et de l'amertume. Sauf que là, la récompense, c'est pas un corps énorme et sec, comme dirait quelqu'un. Non. Là, la récompense, c'est un truc que même les milliardaires ne peuvent pas acheter. C'est un monde complet à l'intérieur de notre monde. Et la capacité d'y ouvrir les yeux. Donc, le vrai levier, le vrai secret, peut-être, c'est pas la technique miracle. Parce que des techniques, il y en a plein pour pouvoir accéder au rêve lucide. Non. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'en parle sur ma chaîne dédiée Noisuli. On parle de rêve, de sommeil et compagnie. Non. Le vrai secret, le vrai truc, c'est comment on reste engagé assez longtemps pour que le déclic arrive et puis revienne et dur. Et là, il y a un truc que les humains, je pense, comprennent mieux que quiconque, c'est les histoires. Parce qu'une histoire, ça vous tient, ça vous donne envie, ça crée une tension ou une progression, en fait une prochaine étape. Là où une checklist, au bout de 2-3 jours, vous avez juste envie de la brûler et passer à autre chose. Et c'est peut-être pour ça que le meilleur moyen de goûter au rêve lucide, et surtout d'y revenir, c'est d'avoir plus qu'un tuto. C'est plutôt d'avoir un monde à explorer. Un monde dans lequel, en fait, le rêve lucide, c'est pas un exploit isolé ou un coup de chance. C'est plutôt un monde où le rêve est normal,
normal, où les gens sont entraînés, ils sont habitués à ça, où il y a une structure, où il y a des conséquences, vous rêvez mal, vous faites des bêtises, vous allez trop loin dans les rêves, vous allez dans les rêves des autres, tout ça peut déborder, où ça devient une discipline. Parce qu'en fait, le cerveau, il est un peu comme ça, il s'accroche mieux à une quête qu'à une consigne. Et quand vous commencez à imaginer un monde où le rêve, il est maîtrisé, eh bien là, votre motivation change de nature. C'est plus genre, ouais, bon, ça, je veux réussir un rêve lucide une fois pour pouvoir dire que je l'ai fait. C'est comme du coup aller dans un pays, sortir de l'aéroport, puis revenir du coup en France. Pas très intéressant. Non, là ça devient ok. Je veux voir où ça peut aller, un monde où le rêve est devenu une maîtrise, où ça devient une discipline. Je veux voir ce que ça peut donner du coup à un monde dans lequel il y aurait une société basée sur ça, où il y aurait une école, où il y aurait des règles, peut-être des dangers, des rituels, où le rêve il est vraiment pris au sérieux. Et du coup vous passez de la curiosité à une obsession, mais douce, voilà, chill quand même. En fait cette obsession c'est celle qui vous suit dans la journée, celle qui fait que vous vous surprenez à regarder une poignée de porte et vous vous dites, et si du coup cette porte menait à un autre monde? Ou en regardant votre main, vous vous dites, est-ce que j'ai mes 5 doigts? Est-ce que je suis réveillé? Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Noisuli. Alors Noisuli, c'est pas juste un roman, c'est pas juste une histoire sympa à lire. En fait, c'est un univers qui sert de moteur à long terme, un univers dense, à multifacettes, un univers qui vous donne une raison de garder le cap quand vous aurez la flemme. En fait, Noisuli, c'est l'idée la plus simple du monde. Et si on avait une université du rêve? Un endroit caché, au milieu de l'océan, où des étudiants apprennent à explorer leurs rêves, et parfois même ceux des autres. Et où le rêve n'est pas juste un bruit de fond, c'est pas une matière, c'est vraiment un enseignement avec plein de cours différents. Et d'ailleurs, si vous êtes Auré Gustave, donc connaît très bien du coup dans Poisson Fécond, eh bien vous serez ravi d'apprendre qu'il habite à Noisuli. Voilà, il bosse aussi là-bas et que d'ailleurs dans ce premier tome, il est mêlé à un complot assez horrible à propos de cauchemars perpétuels. Par exemple, regardez, là on le voit sur cette illustration. Et en tout cas, la magie là-dedans, c'est que c'est pas « oh, c'est joli ». Non, la magie là-dedans, c'est que votre cerveau, il adore les modèles. Je m'explique. Quand vous lisez un livre, quand vous plongez dans un monde où le rêve, il est maîtrisé dedans, votre cerveau, il commence à prendre le rêve vraiment au sérieux. Il se dit, ok, là-dedans c'est possible, ils sont hyper investis. Et donc, il va mettre une case importante là-dessus. Et il va donner du poids alors au fait de s'entraîner à rêver. Et il va essayer d'attraper ça. Et quand votre cerveau attrape une idée, il la ramène la nuit. Et justement, c'est ça l'effet que je vise. Que vous arrêtiez de voir vos rêves comme un accident et que vous commencez à les voir comme un territoire à explorer. Un territoire, en fait, tout simplement où vous avez envie de retourner. Et pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que ça vous appelle. Il y a un truc qui vous dit que, ouais, c'est incroyable, il faut que je vive ça. Sauf que pour que ça marche, on est d'accord, il faut quand même un truc très précis. Il faut que l'univers qu'on est en train d'explorer et de lire, il soit quand même tangible, qu'on y croit. Et c'est pour ça que Noisuli, c'est pensé comme une immersion, pas juste des pages à tourner avec des mots à lire. Par exemple, là, vous l'avez déjà vu un petit peu, il y a des illustrations à toutes les pages. Les pages sont également en couleur. Et en plus de ça, j'ai créé un site web musical complet avec une bande-son qui vous suit toutes les scènes pour en créer des ambiances, pour donner du rythme, pour rendre ça réel dans votre corps, dans vos yeux et dans vos oreilles. C'est inclus avec le livre, voilà, il n'y a pas de supplément et ça marche super bien. Je vous montre. Hop là. Là, il y a des QR codes. Je scanne le QR code et on arrive directement sur l'appli. Et à chaque fois, on peut changer de scène. Là, par exemple, c'est le jour du départ. C'est le moment où ils vont partir justement pour l'université. Et on change de scène. Là, on arrive à La Rochelle. Bref, voilà. Il y a à peu près une centaine, en fait, de scènes et donc une centaine de musiques. Parce que la musique, un peu comme dans un film, ça permet de contourner les discours. Ça permet d'imprimer plus facilement, plus profondément, en fait, une histoire, un récit, un truc qu'on va vivre. Ça vous met dans un état. Et le rêve, c'est exactement ça. C'est un état différent. Et si vous avez adoré Harry Potter ou même Matrix, Noisuli, c'est un petit peu une Madeleine de Proust de ces deux sagas, mais en même temps qui est unique à elle. Et quand je pousse le concept, je vais pas le pousser à moitié. J'écris en plus de ça une langue complète pour ce monde qui s'appelle l'Onirune et qu'on découvre par petites touches dans le tome 1. L'Onirune, c'est la langue des rêveurs. Et d'ailleurs, il y a même des chansons que j'ai créées en Onirune et qui ont été performées par une chanteuse pro. On a enregistré ça là, on a enregistré les voix du coup dans un autre studio. Voilà, il y a des clips qui sont sortis en parallèle du livre avec les phrases qui sont chantées en Onirune et avec la traduction en français. Bref, tout ça pour créer un sentiment rare, c'est que le monde existe au-delà du livre. Et pour moi, c'est important parce que notre cerveau, il adore les couches. En fait, il adore sentir qu'il y a un niveau caché, un code ou un détail à comprendre. Et justement, le rêve lucide derrière tout ça, c'est exactement ça. C'est apprendre à repérer un détail. C'est apprendre à dire « Attendez, mais ça colle pas ». Donc même l'existence d'une langue créée du coup pour l'occasion, ça va vous entraîner. Ça va muscler votre attention. Ça nourrit aussi l'obsession. Et puis également dans Noisuli, déjà dans le tome 1, il y a le collapse. En fait, le collapse, c'est le jeu stratégie qui est joué par les
les rêveurs de ce monde-là et qui est 100% fonctionnel. Il est si fonctionnel qu'en fait, du coup, j'ai écrit un livre aussi à part et où du coup, on a un peu l'histoire du truc, on a les règles du jeu, on a plein de plateaux de jeu sur lesquels en fait, on va pouvoir jouer au collapse. Et le collapse, en termes de règles, c'est un petit peu à mi-chemin entre les échecs, le go, le poker et le morpion. Et donc, vous n'allez pas juste consommer l'univers, donc Noisuli, vous allez aussi pouvoir le fréquenter et y jouer après le bouquin. Vous pouvez du coup lire les matchs, vous pouvez jouer du coup vous-même au match de collapse, reparler des scènes, vous replonger dans le livre et recommencer. Et du coup, votre motivation, c'est plus juste un petit fil fragile, c'est plutôt une corde un peu épaisse, parce que vous avez plusieurs portes d'entrée, plusieurs façons de rester connecté à l'univers. Et donc, vous pouvez avoir aussi le carnet de jeu collapse en complément de Noisuli. Et aussi, l'une des autres pièces, du coup, importantes pour l'objectif long terme de cette saga, c'est l'onérographe. Autrement dit, l'onérographe, c'est un carnet de rêves, qu'on peut là aussi retrouver directement dans Noisuli. Bref, ça vous permet de noter vos rêves, du coup, sur une année entière et avec le but de s'en souvenir de plus en plus, pour être de plus en plus capable, en fait, de maîtriser vos songes et de vous mettre à les explorer à votre tour. Et vous voyez, avec différents niveau de rappel. En tout cas, voilà, Noisuli, c'est pas juste un livre à acheter, c'est plutôt une rampe de lancement, on va dire. Une rampe de lancement vers une pratique réelle, une exploration, une manière de vivre ce hack mental ultime, au lieu de juste en entendre parler. Et bien sûr, là, Noisuli, là, c'est le tome 1, et c'est la première marche. Celle où vous allez mettre le pied dans l'océan. Et vous allez commencer à comprendre que, parfois, le ciel et la mer peuvent se confondre. Mais il y aura d'autres tomes. En fait, celui-là, c'est juste le premier d'une longue saga qui s'annonce. Sauf que pour qu'elle puisse se poursuivre et qu'on puisse transcender nos rêves tous ensemble, eh bien, j'ai besoin de vous sur ce premier livre. Alors, si vous voulez vraiment tenter ce hack mental ultime, eh bien, Noisuli, c'est peut-être la porte qui vous y donnera accès. Le livre est déjà dispo dans toutes les librairies, Fnac, Cultura, Amazon, dans les librairies à côté de chez vous. Vous pouvez aussi l'acheter en ligne, je vous mets les liens en description. Et d'ailleurs, si vous achetez Noisuli dans les 30 premiers jours, vous aurez le droit à différents petits bonus uniques en plus du livre. Là, pour être informé et savoir de quoi il est question et comment les débloquer, vous avez juste à vous inscrire à la liste privée Morpho qui est également en description. Bref, à ce hack mental, eh bien, je vous propose de lui donner un univers, de lui donner un rituel, de lui donner une place et alors de laisser votre cerveau faire le reste.